Pour rejoindre sur Viva, bonsoir et bienvenue. Voici les principaux titres. Le professeur Albert Zaf quitte le processus de réconciliation nationale. L'ancien chef de l'État aurait déjà donné consigne à ses troupes. Après le rapt d'un enfant à Tuléar hier, la psychose gagne la capitale. Les parents et écoles prennent des mesures strictes pour la protection des enfants étrangers. Et le carême commence pour les catholiques. Le mercredi décembre a été célébré ce jour. Communion, prière et jeûne. Les fervents catholiques auront pour 40 jours. Et dans les actualités internationales, Boko Haram menace les élections nigérianes. Et à la une des actualités, la politique, comme je vous le disais en titre, le professeur Albert Zaf envisage de claquer la porte au chef d'église du FFKM. Le premier président de la Troisième République aurait décidé de quitter le processus de réconciliation nationale et aurait demandé à ses partisans de quitter ce processus selon une source bien informée au sein même du FFKM. Le FFKM qui prévoit de décentraliser le processus de réconciliation nationale a tant appris et pense même à redéfinir la pratique politique et faire une refondation de la République avec ce processus de la réconciliation nationale. Une mission politique qui bafoue le principe d'État laïque, estiment les observateurs. Nadia Narazanson sur les images de Yves Chanel. À en juger par ces dernières déclarations datant d'hier, l'FFKM ira beaucoup plus loin question réconciliation nationale. Elle compte entamer une nette refondation de la République, autrement dit, un changement radical en termes de gérance. Les fiefs d'église s'apprêtent donc aujourd'hui à engager les 4 coins du pays dans ce sens, chose fortement conférée par bon nombre de citoyens. Normalement, il faut éviter de confondre politique et religion. Les dirigeants politiques ont leur propre part de responsabilité, tout comme c'est le cas des fiefs d'église. Les fiefs d'église n'ont rien à voir là-dedans. Mais bon, ils se sont incrustés et il est désormais trop tard pour les en empêcher. La religion n'a strictement rien à voir avec la politique. Ce sont 2 domaines totalement différents. Ces intentions de la FFKM, tous les interprètent telle une forme de mépris pour la Constitution qui, elle, souligne en des termes un peu plus clairs la laïcité de l'État. Religion et État ne doivent et ne peuvent coïncider en tout point. Tout se complique puisque la religion est un très vaste domaine. Il n'y a pas que les églises au niveau de l'FFKM, il y a également la religion musulmane par exemple, à laquelle adhèrent aussi de nombreux malgaches. Or, la réconciliation concerne tous les malgaches. Soit, force est de constater que ça aide beaucoup moralement, mais il faut tout de même admettre que l'FFKM n'a rien à faire dans tout ça. La réconciliation nationale et la refondation de la République sont 2 choses bien distinctes. Si la réconciliation est faite au profit du chef de l'État et consorte, à quoi bon y avoir recours ? Page fait divers à présent, un ressortissant français âgé de 11 ans enlevé à Tuléar depuis hier. Une rançon de 400 millions d'ariars est demandée à ses parents. Selon les dernières informations, la police a déjà retrouvé la voiture Peugeot 309 qui a servi au rapt de ce jeune garçon. Le point sur l'enquête avec Aris Ariel. La Peugeot 309 noire qui a servi au rapt du petit Karan dans la Cité du Soleil hier est retrouvée hier même à Betsinzak, une petite commune non loin de la ville de Tuléar, laissée à l'abandon par ses conducteurs. Pour ce qui est du petit Houssen, sa trace est perdue pour l'instant. Âgé d'à peine 11 ans, fils d'un propriétaire d'une quincaillerie sis à Tanambao, il dispose d'une nationalité française et poursuit ses études au collège français Étienne Flacourt, toujours à Tanambao-Mourafine.
Il sortait de cet établissement lorsqu'il a été kidnappé sous les yeux impuissants de sa sœur jumelle et les yeux ébahis de la foule. Des témoins parlent même de l'existence d'une arme à feu que les malfrats ont braquée sur la sœur de ce petit Karan. Selon une source informée, le contact aurait été établi entre la famille de Hussein et les kidnappeurs. Ces derniers auraient exigé une rançon de 400 millions d'ariars contre la libération de l'enfant. Du côté de la police, les recherches piétinent. Jusqu'à ce moment, aucune information n'est sortie de leurs locaux. En attendant la suite des enquêtes sur la capitale, les dispositifs de sécurité autour des écoles françaises, là où le nombre d'enfants d'origine indo-pakistanaise ou indienne sont nombreux, ont été renforcés. Les parents, eux aussi, ont pris des dispositions strictes, voire même protectrices. Toujours avec Harris Ariel. Sur un parking désert, aucun enfant en vue. La règle est stricte pour cette école française. Aucun enfant ne sort que lorsque son véhicule arrive. À aucun moment, les enfants ne peuvent être laissés tout seuls. On a doublé de vigilance. On attend que les élèves soient bien entrés en classe avant de partir. Une mesure qui n'est pas nouvelle, mais qui sera appliquée d'une manière plus stricte depuis qu'un véhicule suspect a été aperçu aux alentours de l'école. Ce jeune homme qui a requis l'anonymat en témoigne. Il devrait y avoir de gardiens à chaque côté de l'entrée de cette école. La psychose existe bel et bien pour les familles étrangères de la capitale. Des mesures strictes et protectrices ont été prises. À côté des sécurités civiles, des éléments de la police qui viennent pour sécuriser la sortie des classes. Et l'ambassadeur de France à Madagascar, François Goldblatt, réagit et annonce que les autorités françaises sont pleinement mobilisées aux côtés des autorités malgaches dans le cadre de cette affaire d'enlèvement d'un jeune Français à Tuléar. Et après le Mardi Gras, le mercredi des cendres, il marque le début du carême pour les catholiques. Il se tient 40 jours avant la résurrection du Christ, la fête pascale, important pour la communauté religieuse, surtout catholique. Il représente pour beaucoup une période de jeûne et de prière. Reportage sur les images d'Yves Chanel. Cantiques et prières, les fidèles de l'église catholique Saint-François d'Assise d'Anjavouang sont venus nombreux au rendez-vous de ce matin. Un rendez-vous spécial le mercredi des cendres, un office au terme duquel le prêtre trace une croix sur le front des fidèles avec de la cendre. Jour important dans la religion chrétienne, notamment catholique, il marque le début du carême qui durera 40 jours, une période de prière et de communion. On est le mercredi des cendres, voilà pourquoi on est venu prier. Il faut que tous les croyants se repentissent ce jour. J'ai toujours l'habitude de prier. Se confronter à lui-même, plonger dans son être afin de faire le point sur l'année écoulée, le message a été clair pour beaucoup de prêtres ce matin. Les cendres sur le front signifient que les chrétiens seront lavés de tous leurs péchés et qu'ils acceptent de dévier leur chemin du mal. Journée de recueillement, mais marque également le début du carême qui ne prendra fin que le jour du Pâques,
une autre journée importante pour la communauté religieuse. Le carême commence ainsi pour les chrétiens et spécialement pour les catholiques. Il durera 40 jours et symbolise les 40 années de traversée du désert par les Hébreux et les 40 jours et de nuits de méditation de Jésus dans le désert. 40 jours qui auront certainement des impacts sur l'économie. L'impact économique du carême, c'est un reportage signé Marna Tunjav sur les images de Yves Chanel. Devant un étal, prête à acheter de la viande, cette mère de famille recule après avoir été questionnée par l'un de nos journalistes sur le carême. Je le savais très bien, mais j'ai juste oublié qu'on est mercredi aujourd'hui. Fervente catholique, cette mère de famille réduira son budget de 2000 arrières à partir d'aujourd'hui. C'est sûr que ça va réduire nos budgets étant donné que c'était le prix de la viande qui coûte cher. On n'achètera plus de viande. Le budget sera certes réduit, mais cela entraînera certainement d'autres problèmes pour bébé Julienne. Elle aura à trouver d'autres choses moins chères, sachant qu'en cette période, les autres vendeurs profitent pour augmenter les prix. Parmi eux, les poissonniers, quoiqu'elle n'a pas de choix. Les 250 grammes coûtent 15 000 francs. Je suis un peu perdue, mais des fois j'achète de la viande de porc qui a à peu près les mêmes prix. Pour avoir ce 250 grammes de poisson, bébé Julienne a dû dépenser plus qu'elle a prévu. La période du carême augmentera les dépenses de chaque famille, surtout lorsqu'il faut chercher d'autres choses en remplacement de la viande. Nous venons d'Ansui et par comparaison, je trouve que c'est toujours coûteux. En plus, les prix grimpent car tout le monde sait qu'on est en période de carême. Le kilo de ces poissons d'eau douce coûte aujourd'hui 12 000 arrières. Mais est-ce vraiment le prix ou est-ce juste pour le carême? Nous avons posé la question à un poissonnier. C'est le prix habituel. Pour les 40 jours qui viennent, cette poissonnière prévoit de liquider plus de 15 kilos de poissons par jour. Un vœu qui ne fera pourtant pas l'affaire des bouchers, qui commencent à perdre des clients. Je n'arrive pas à écouler mes marchandises. Carême signifie ainsi période difficile pour les bouchers, les boucheries qui depuis le début de la période de soudure souffrent du défaut de clients. Sur ce, excellente soirée en compagnie de Viva. Prochain rendez-vous demain. Au revoir.